Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter. À la une de l'actualité, les associations syndicales du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étaient conviées à une réunion convoquée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Cette rencontre a poursuivi comme objectif de cogiter sur la paie complémentaire et la mise en place d'une commission de suivi des accords des Bibois 2. Serge Bouy et Valongolou étaient présents. Améliorer les conditions sociales du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire reste le cheval de bataille pour le gouvernement souminois et la ministre de tutelle. Voilà qui justifie cette première réunion convoquée par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique et président de la sous-commission socio-culturelle du gouvernement avec sa collègue professeure docteur Marie-Thérèse Sombo, Safi Ayane. Une rencontre qui a réuni le syndicat national de l'ESU d'une part et les représentants du gouvernement d'autre part, sous la modération du professeur Hilaire Makindou, directeur des cabinets du ministre de l'ESU. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la mise en place de la commission de suivi et la communication sur la paie complémentaire du personnel de l'ESU, explique ici le professeur Sangabaou, conseiller académique du ministre de l'ESU. Aujourd'hui, il était question que les partenaires se réunissent pour la toute première fois après les accords et l'addendum qu'on a signé à ce qu'on appelle l'accord des Bibois 2. Il fallait qu'on se voie pour échanger les informations, essentiellement sur la mise en place de la commission de suivi, qui a toujours été une des revendications de la délégation syndicale. Ces choses faites maintenant, la commission de suivi a été mise en place et les annonces sur la paie complémentaire. Bon, moi je pense qu'il n'y a plus rien à s'inquiéter pour le compte du quatrième trimestre qu'on appelle le T4, parce que ce trimestre-là, c'était question d'avoir les 50% qui restaient et le gouvernement a consenti et accordé les 50% qui restaient pour le compte de l'accord de Bibois 1, les 50% qui restaient pour le compte de T1. Et maintenant, la commission de suivi est mise en place. C'est cette commission-là qui va s'asseoir pour 2025 élaborer les nouveaux barèmes ou d'autres revendications des professeurs. Parmi les structures qui ont pris part, nous citons le syndicat national de l'ESU, RAPICO, l'association des professeurs de l'ENIKIN, l'association des professeurs de l'UPEN, ACES, APATO, pour ne citer que cela. Tous ont émis le vœu de voir l'application des accords de Bibois 2 pour une année académique 2024-2025 apaisée. Bon, à court terme, il y a cette paie complémentaire qui est déjà sur le pipeline. Et je crois qu'il y a d'autres qui ne concernent que les professeurs et aussi les comités de suivi. Parce que sans ces comités-là, rien ne sera fait. Je crois à long terme, ces comités de suivi auront entre autres tâches de proposer un nouveau barème pour tous les personnels de l'ESU et aussi en proposant le nouveau barème, le comité de suivi va voir d'autres choses, notamment la prime de recherche, celle qui est convenue à Bibois. Comme je dis, d'autres dossiers. Ici, nous parlons que les dossiers communs à toutes les catégories. Bon, les sentiments, parce que on nous a appelés, on a parlé de deux points principaux. La paie complémentaire, qui est dans l'ordonnancement, qui sera bientôt payé, mais vous savez, quand nous parlons de l'ordonnancement, il n'est pas dit que tel ou tel jour, mais on a localisé le dossier et il y a lueur d'espoir que ça sera payé. Mais le mode de paiement, il faut encore recourir aux finances, parce que c'est le problème de trésorerie, que nous ne pouvons pas dire on va payer tel, mais le document était déjà élaboré et arrivé à l'ordonnancement. Cette réunion s'est clôturée dans une ambiance totale. On me dit qu'il faut plutôt écrire par mail.
Début de l'atelier préparatoire des travaux de la 46e session ordinaire du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques artistiques CAISTAT en sigle. C'était le mercredi dernier à la Haute École de commerce de Kinshasa. Reportage signé Valangoulou. C'est parti avec l'atelier des travaux préparatoires de la 46e session ordinaire du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques artistique et technologique de la RDC, CAISTAT en sigle. C'est mercredi à la Haute École de commerce de Kinshasa. Durant 3 jours, les participants devront faire l'état des lieux, des états exécution des décisions et recommandations de la 45e session du CAISTAT, dossier des nouveaux enseignants et du second cycle, organisation des enseignements du 3e cycle, pour ne citer que cela. Le professeur Arthur Yenga, secrétaire permanent du CAISTAT, est revenu sur les objectifs de cet atelier. Bien, comme vous le savez, nous avons projeté et fixé la date ou les dates où auront lieu la 46e session du conseil d'administration des ISTAT. Ce sera le 5 et le 6 décembre. Bien avant ça, c'est un grand événement qui est attendu par des établissements et par de nombreux autres acteurs depuis déjà 2 ans. Nous avons beaucoup de dossiers que nous devons décider, analyser, sélectionner, classer, que nous allons présenter à cette session. Donc l'objectif de cet atelier préparatoire, c'est exactement de vérifier ces dossiers, de les vérifier et de le classer, de le valider afin de le présenter d'abord au bureau du CAISTAT. Là, nous avons les cadres qui sont là, les conseillers, les directeurs, les techniciens. Mais il faut qu'on présente ces dossiers au bureau. Le bureau est composé du président, du vice-président et du secrétaire permanent. Donc c'est le bureau qui doit porter administrativement et politiquement, porter tous les dossiers à présenter aux administrateurs. Bon, c'est tous des acteurs directs. Le CAISTAT comprend des organes qui sont le bureau. Ensuite, on a le collège de conseillers. On a 8 conseillers pour faire la permanence du conseil d'administration. Mais le conseil d'administration repose sur des services centraux, des services d'administration. Et on a donc ces directeurs qui sont là. Donc c'est des gens qui traitent les dossiers. Et je leur recommande donc vous savez, la vie des établissements dépend des décisions qui sont prises au conseil d'administration. Le fonctionnement de ces établissements, les promotions, les nominations, c'est important pour les acteurs qui sont sous notre juridiction. Donc on doit traiter des dossiers avec sérieux, avec conscience. BTC mardi 13, cet atelier sera clôturé le vendredi 15 novembre 2024. Dans le chapitre des inscriptions, l'Institut supérieur pédagogique de Lagombe, ISP Gombe en sigle, inscrit les nouveaux candidats dans les différentes filières qu'il organise pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez 2 possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées.
Et l'université méthodiste John Wesley continue également à inscrire les nouveaux étudiants pour la prochaine année académique. Nisha Kalunga nous propose cet élément. Étudiants et étudiantes, congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Concours d'admission des lauréats ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État. Cette épreuve organisée par l'Université pédagogique nationale, dirigée par la professeure ordinaire Yvonne Bébeke, s'est déroulée au sein de cet établissement précité. Christian Chipamba nous en dit plus. C'est pour jauger les niveaux intellectuels de ces nouveaux candidats désireux étudier à l'Université pédagogique nationale après avoir décroché les diplômes d'État que l'UPN, à travers le secrétariat général académique, a organisé ce concours d'admission à son deuxième tour. Ces lauréats ayant obtenu moins de 60% à l'examen d'État qui ont inondé les auditoires ont fait face aux items des mathématiques, français et la culture générale sous la supervision du secrétaire général académique de l'UPN, professeur Jean Loaka, présent sur les lieux ensemble avec ses services dans le but d'assurer le bon déroulement de cette épreuve des grandes importances, a souligné le professeur Jean Loaka. Le concours, c'est une instruction de la hiérarchie. Et pour nous, à l'UPN, ça nous permet d'évaluer mieux les élèves et nous assurer une meilleure orientation. Conformément aux instructions de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, nous devons tout faire pour rattraper le retard de l'année académique 2023-2024 pour que cette année se termine à la date indiquée par les instructions du ministère. Pour le moment, on a augmenté le nombre de facultés, on s'est ouvert à beaucoup d'autres disciplines. L'UPN s'est mis dans le rang de ceux qui doivent, des universités et institutions qui doivent numériser leur gestion. Cette année, on a commencé avec l'inscription en ligne. Confiant d'intégrer cet établissement dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Bébeke, quelques candidats se sont exprimés en sortant de la salle. Et ça s'est très bien passé, ça n'a pas été facile, mais l'université, parmi les grandes universités de la RDC et puis d'Afrique, je peux dire. Donc c'est pour cela que j'aime IPN et oui, j'ai donné confiance à IPN. C'était réellement un test. Ça a demandé juste la réflexion. Je ne sais pas quelle autre université peut s'élever, dire que ça dépasse l'UPN. Là, pour moi, vraiment, je ne sais pas. Notons que l'UPN s'apprête à lancer les activités académiques pour l'année 2024-2025. Parlons
Parlons à présent de la journée des sensibilisations et des présentations du nouveau manuel rédigé par le sous-prophète de Ngaliema 1, Benjamin Lokangue. Manuel intitulé « Réussir au Ténasop ». La cérémonie a eu lieu dans la salle de l'ITP Ngaliema en présence de professeurs et enseignants. Jérès Landou et Magloire Landou étaient présents pour les comptes de notre rédaction. C'est dans un climat de paix que le sous-prophète de Ngaliema 1 a tenu cette séance d'encadrement et de sensibilisation des enseignants de Kinshasa sur son nouveau manuel écrit avec comme thème « Réussir au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Ténasospe en SIG ». Prenant la parole, ces derniers a brossé l'objectif de la journée tout en donnant la pertinence de ces manuels qui visent à diminuer le taux d'échec à l'examen des Ténasospe. Le thème général de cette rencontre, c'est mieux se ressourcer pour diminuer les taux d'échec au Ténasospe. Alors si on a fait ça, pour moi je trouve que c'est une rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange d'expérience. Parce que quand on est prof de SVT, si on n'est pas informé, très bien informé, on risque aussi de faire les sur place. C'est comme ça, on est venu pour qu'au sortir de cette salle, que chacun des profs de notre juridiction puisse avoir un nouveau regard par rapport à ce qu'il fait dans son école. Je suis auteur de plusieurs manuels scolaires. J'ai commencé d'abord par la microbiologie, à la biologie, écologie, hygiène alimentaire et beaucoup de choses. Donc SVT 1, 2, 7e, 8e. Mais ici aujourd'hui, on a insisté sur réussir au Ténasospe parce que ici, on a remarqué que nos enfants, nos finalistes du cycle terminal de l'éducation de base échouent lamentablement avant la délibération à ce niveau-là, à ce test-là. C'est comme ça, ici, nous intervenons pour armer nos professeurs de ce niveau-là pour qu'ils puissent changer leur façon de voir les choses. Au regard de son apport significatif, l'une des participantes a exprimé sa satisfaction pour le présent ouvrage. J'ai retenu les échanges houlés qu'il a exposés vis-à-vis des participants. Et mon intérêt vraiment c'est l'acquisition de ces manuels-là qui vient en appui comme un support pour la formation de nos élèves de 8e de l'éducation de base. Je peux leur demander de s'en procurer, acheter les manuels, parents, professeurs, comme ça ensemble nous allons expérimenter, voir qu'est-ce que ça va donner à la fin de la formation de nos enfants après avoir passé l'examen de Ténasospe. Au terme de la présentation de cet ouvrage, du sous-prophète de Ngaliema, Benjamin Lokangue Ifale et les échanges nourris entre les siégeants, la photo des familles a sanctionné cette activité. Et l'Institut supérieur technologique de Kinshasa invite les diplômés d'État à venir s'inscrire dans les différentes filières qu'il organise pour l'année académique 2024-2025. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. La structure What Attitude invite les Congolaises et Congolais à prendre part à la soirée caritative et évangélique qu'elle organise le 28 décembre 2024 en faveur des enfants démunis et nécessités. Suivez cette annonce que vous propose Eliki Akiakou.
Celui qui donne aux autres ne manque jamais, car la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Voilà une approche qui justifie la tenue de la 7e édition du Cœur Accompli, une soirée caritative et évangélique en faveur des enfants démunis et de nécessité qui sera organisée par Watatiti Connexion en date du 28 décembre 2024. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit la Bible. Après la tenue des précédentes éditions du Cœur Accompli, qui ont connu du succès fou en atteignant ses objectifs, cette 7e édition est de nouveau portée à tous. Veux-tu être béni continuellement, cher papa, maman, tonton et tantine? Voici l'opportunité de faire accomplir la parole de Dieu dans votre vie en donnant vos contributions pour soutenir le faible. Ceci est un appel divin tiré aux Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Notre contact pour tout envoi est plus 243 82 42 17 522. MoneyGram Paul Wata Mouteba et Western Union Paul Wata Mouteba. Merci à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Emmanuel Lema qui était à la réalisation. Je reste Landou derrière la caméra sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir et bon week-end chez vous.